Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Amen. Pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver encore dans sa présence, pour écouter sa parole, pour écouter son enseignement. Alléluia. Et donc, c'est une grande bénédiction de se retrouver au pied de notre Seigneur pour écouter donc sa parole. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous continuons donc notre série donc d'enseignements intitulée Qui suis-je en Christ? Quelle est mon identité en Christ? Et nous sommes déjà au thème 13, tu peux le noter. Je suis soldat de Jésus-Christ. Amen. Je suis soldat de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons nous appuyer donc sur la parole de Dieu pour cet enseignement-là. Et tu peux le noter, 2 Timothée chapitre 2, verset 3. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, et souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Alléluia. Donc tu vois, dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous révèle donc un aspect de notre identité. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes filles et fils de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ, nous sommes épouses de Christ, etc. Mais nous sommes également, alléluia, et l'apôtre Paul attire notre attention sur cette dimension de notre identité, c'est que nous sommes également des soldats de Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de nous dire ici que nous appartenons à une grande armée céleste. Alléluia. Et donc, Dieu le Père est donc le chef en question. Amen. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Donc, toi et moi, si tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu fais maintenant, tu reçois cette identité-là de soldat de Jésus-Christ. Amen. Et donc, il est extrêmement important que tu comprennes. Paul dit, il dit, mais tu dois accepter de souffrir avec moi comme quoi? Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Amen. Donc, et le fait justement que tu prennes conscience de ton identité de soldat de Jésus-Christ là, ça va t'amener à vivre tous les jours dans la victoire. Alléluia. Parce que qui parle de soldat, alléluia, implique, fait nécessairement référence à l'idée de guerre, à l'idée de combat. Amen. Un soldat, c'est une personne, amen, qui a reçu cette mission-là de défendre un territoire, amen, de protéger des personnes, de protéger des biens. Alléluia. Au prix souvent de sa vie, avec d'énormes sacrifices, avec d'énormes souffrances. Alléluia. Pendant que les gens dorment, lui, il est au front. Lui, alléluia. Ce militaire-là, ce soldat-là, fait des exercices. Amen. Donc, il est là. Il engage souvent, il ne dort pas. Souvent, il ne mange pas à satiété. Tout ça à cause de son identité de soldat. Amen. Et parce que justement, il tient ce rôle-là, beaucoup de personnes, donc beaucoup de vies sont épargnées. Les gens vivent dans la paix, les gens vivent dans la quiétude, dans la tranquillité. Ça, c'est dans le monde naturel. Il en est de même dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, tu dois prendre conscience à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, alléluia, de ton identité de soldat de Jésus-Christ. Et même, j'ai envie de dire, de bons soldats, comme dit l'apôtre Paul, de bons soldats de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De connaître les différentes implications de cette identité de soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons voir donc à la lumière des Saintes Écritures là, ces différentes implications là. Et je suis sûr et certain qu'à partir de maintenant, tu marcheras dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Alors, tu peux le noter. La première idée, et donc les Saintes Écritures mentionnent là, c'est que je dois, tu dois, alléluia, nous devons faire face à une guerre spirituelle au quotidien. Oui, mon frère, ma soeur, cette vie naturelle, tu crois que les choses sont naturellement faites? Non, non, non. Au-delà du naturel, il y a le monde spirituel. Et ce monde spirituel influence ta vie naturelle. Et la Bible nous enseigne justement
que dans ce monde spirituel-là, il y a donc le monde de Dieu, mais il y a aussi le monde de Satan. Tu comprends? Il y a les anges, il y a les démons. Il y a les hommes bien, il y a des hommes méchants. Tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe là? Et le monde, alléluia, toi qui appartiens au royaume de Dieu, au royaume de la lumière, il y a un royaume des ténèbres aussi qui existe, qui a ses agents. Et ils vont venir tous les jours te livrer des guerres, des combats dans tes pensées. Ils vont venir te livrer des combats. Alléluia. Donc, nous allons le voir et tu peux le noter. Alléluia. Jérémie chapitre, Amen. Jérémie chapitre 1, verset 19. Il dit, il nous donne la réalité donc du monde spirituel et il nous montre la réalité de la guerre spirituelle à laquelle toi et moi nous sommes confrontés tous les jours. Il dit, Jérémie chapitre 1, 19, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Tu vois, ils te feront la guerre. Tu entends, mon ami? Ah, lisons encore Éphésiens donc chapitre 6 là, il nous donne, alléluia, Éphésiens chapitre 6, verset donc 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alléluia. Tu entends, mon ami? Est-ce que tu entends? Et donc, il dit que toi et moi, nous devons affronter quotidiennement une armée du monde des ténèbres. Alléluia. Donc, tu vois, et dans ta vie, souvent tu sens des choses, des blocages dans ta vie personnelle, pour ton mariage, pour ton travail, dans tes études, dans la famille, pour tes finances, dans tes entreprises, à tous égards, pour le ministère. Tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Toi-même, tu le sens. Intérieurement, tu sens, tu fais tout de ton mieux, mais rien ne va. Alléluia. Et parfois, amen, les manifestations donc du combat spirituel qu'on a engagé contre toi, du combat spirituel que le monde des ténèbres a engagé contre toi. Donc tu dois prendre conscience de ton identité. Alléluia. Si dans ton foyer, le diable s'élève, il envoie des démons, des esprits méchants. Tu comprends? Il dit des esprits méchants pour te détruire, pour te détruire. Si tu ne prends pas conscience, mais il va détruire ton foyer. Combien de gens ont divorcé comme ça? Parce que le diable est venu détruire leur foyer. Combien de gens, alléluia, ont perdu la vie? Combien d'enfants de Dieu ont perdu la vie de manière prématurée, dans des circonstances extraordinaires? Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas toujours Dieu. Tu comprends? Donc, combien d'enfants, alléluia, les vies ont été sacrifiées. Tu comprends? Et souvent, nous ne sommes même pas conscients qu'il y a une guerre. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu attire ton attention et mon attention. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc dans cette famille où on te combat là, ce ne sont pas tes frères et tes soeurs, ton père, ta mère, ton ennemi. Non, 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 mon frère. Dans ce travail où on te combat là, ce n'est pas le collaborateur là, ton ennemi. Non, non. Il y a des esprits qui les possèdent, qui entrent en eux, qui les influencent et qui utilisent ces gens-là pour maintenant te faire du mal, pour te causer du tort. Est-ce que tu comprends? Donc ce sont ces esprits-là tes ennemis. Ce ne sont pas les personnes physiques. C'est pourquoi il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des catégories de démons, d'esprits méchants qui sont au ciel, dans une catégorie du ciel, dans une partie du ciel et sur la terre. Est-ce que tu comprends? C'est ça, mon frère, ma soeur. Écoute très bien. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Tu es engagé. Dès que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es engagé dans un combat spirituel. Regarde, souvent même quand tu dors, tu reçois des révélations, tu reçois des visions. Le Seigneur te montre, alléluia, te révèle les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie. Souvent, tu vois des animaux te pourchasser. Souvent, tu vois des êtres humains masqués te pourchasser. Souvent, tu cours, tu ne sais pas qui te poursuit. Regarde toi-même, analyse ta vie, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas du jeu. Et toi, tu te lèves, tu dis, bon, c'est juste un cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar. Un enfant de Dieu ne fait pas de cauchemar. Un enfant de Dieu reçoit. Comme son père, papa bon Dieu est tellement bon, il vient l'avertir. Il vient lui dire, attention, lève-toi dans la prière. Alléluia.
pour que ce que les méchants, ce que l'ennemi Satan a planifié contre toi, pour que cela ne se réalise pas. Dieu a déjà fait sa part. Toi aussi, tu dois faire ta part en assumant ton identité de soldat, en faisant la prière d'autorité. Alléluia. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Il nous dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat de Christ, toi et moi, nous devons faire face tous les jours, à une guerre spirituelle intense. Alléluia. Et souvent, l'un des exemples les plus concrets, c'est les guerres dans tes pensées. Satan viendra chaque fois au niveau des pensées, il envoie donc des pensées de peur, de doute. Il vient des pensées pour que tu perdes confiance en toi, pour que tu perdes confiance en Dieu, que tu doutes de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu pour toi. Il vient te combattre, il vient te dire ce que Dieu a dit là ne va pas se réaliser. Il vient te dire Dieu ment, il vient te parler. Oui, et c'est une guerre. Et tu dois remporter la victoire. Le Seigneur, c'est sa volonté parfaite. Alléluia. Je prie qu'à partir de maintenant, tu prennes conscience que tu es un soldat de Christ et qu'au-delà, tu prennes conscience au nom de Jésus de la guerre spirituelle qui t'est livrée chaque jour et que tu remportes la victoire au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, et la Bible nous dit encore, il nous dit quel est le but de notre ennemi, qui est Satan et ses esprits méchants. Alléluia. Et ses agents du monde des ténèbres. Quel est son but? Jean chapitre 10, verset 10. Jésus nous révèle le but de l'ennemi. Il nous dit clairement, Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Il dit, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Waouh! Qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Il vient voler. Il vient égorger. Il vient détruire. Tu comprends? Il vient voler quoi? Il vient voler ta vie. Il vient pour voler, alléluia. Il vient pour voler les bénédictions de Dieu dans ta vie. Il vient pour voler donc tes finances. Il vient pour voler ton mariage. Il vient pour voler ton travail. Il vient pour voler les grâces de Dieu dans ta vie. C'est ça. Il vient pour voler ta paix. Il vient pour voler ta joie. Regarde, souvent tu tombes en dépression. Toi qui devais être joyeux, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, soyez joyeux. Soyez remplis de joie, la joie du Saint-Esprit. Tu es tout le temps dans la dépression, dans la tristesse, dans les pleurs. Et tu crois que c'est naturel. Non. Non. C'est une guerre spirituelle qui t'est livrée contre tes émotions. Tu comprends? C'est ça. C'est ça. Il dit pour voler. Il dit encore, l'ennemi, Jésus, notre Seigneur nous dit, l'ennemi est venu pour faire quoi? Pour égorger. Alléluia. Ôter la vie, prendre la vie de manière prématurée. Prendre la vie de manière prématurée. Détruire tes affaires, détruire, alléluia, tes études, détruire ton travail, détruire ton couple, détruire ta famille. Regarde souvent dans nos familles, les conflits, les divisions, la haine, les gens se détestent, les frères se détestent, les enfants combattent leurs parents, les parents combattent leurs enfants. Regarde, analyse. Est-ce que ça vient de Dieu? Non, bien évidemment. Regarde, pour détruire ta santé, te créer des maladies. Alléluia. Détruire tes finances et te donner la pauvreté, la misère. Détruire la gloire de Dieu sur ta vie pour que tu sois dans la honte, dans l'humiliation. Regarde, c'est ça la finalité. Jésus nous le dit clairement dans Jean 10, verset 10. Ce n'est pas du jeu, mon ami. Ce n'est pas du jeu. C'est la réalité. Toi, tu crois souvent qu'on joue. Non, on ne joue pas. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Cette vie spirituelle est plus réelle que ta vie naturelle. Prends-en conscience et lève-toi. Regarde comment Satan t'humilie chaque jour. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Non, c'est parce que tu ignores qui tu es. Tu ignores qui est ton ennemi. Ou souvent tu joues et tu négliges ce que la parole de Dieu dit. Tu ne dois pas jouer avec ce que le Seigneur dit. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un réveil spirituel dans ta vie. Qu'il y ait un réveil spirituel dans ta vie. Afin que tu te lèves pour ta vie. Afin que tu te lèves pour ta famille. Afin que tu te lèves pour tes études, pour ton mariage, pour tes enfants. Afin que tu te lèves pour ta postérité. Que tu te lèves pour tes finances. Que tu te lèves pour ton ministère. Et que la grâce de Dieu te donne d'avoir cette victoire continuelle au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, mon ami, tu peux le noter. Comment nous pouvons nous préparer
pour gagner cette guerre spirituelle tous les jours. Oui, il y a une préparation. As-tu déjà vu un soldat, alléluia, un homme de tenue, une femme de tenue qui va à la guerre sans préparation? Même quand c'est un temps de paix, les soldats sont en train tout le temps de se préparer, de faire des exercices. Et quand maintenant ils doivent aller combattre, ils vont de manière très bien préparée et ils ont la victoire. Il en est de même pour le monde spirituel. Il y a une phase de préparation. Comment toi et moi, nous allons nous préparer pour remporter la guerre spirituelle qui nous est livrée par le monde des ténèbres tous les jours. Et la Bible nous donne les clés. Donc, tu peux noter, il y a 4 clés, il y a 4 clés, il y a 4 points de préparation d'abord. 4 points. Il ne s'agit pas d'aller sur le terrain d'abord pour combattre. Ça, c'est la préparation quotidienne. Alléluia. Le premier point de préparation, le premier élément pour bien te préparer afin de livrer bataille et de gagner cette bataille et la guerre, tu le notes. Alléluia. C'est que toi et moi, nous devons être conscientes de la présence de Dieu en nous, avec nous. Alléluia. Oui, c'est le premier aspect d'abord. Tu comprends? Tu comprends? Dans Romains 8, 31, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et Dieu est avec toi. Jésus dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as même Jérémie qu'on vient de lire. Il dit, mais l'Éternel, ils viendront te combattre, mais ils n'emporteront pas sur toi. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je ne suis pas contre toi, je suis avec toi. Je suis de ton côté. Tu es dans mon camp. Et Dieu est tout puissant. Si toi, tu es dans le camp de Dieu, qui peut détruire ta vie? Quel est ce démon-là qui peut te détruire? Donc, il faut que tu prennes conscience d'abord, c'est dans ton cœur. Alléluia. Dans tes pensées, dans tes émotions, il faut que tu le saches au fond de toi. Que Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Alléluia, est avec toi. Amen. Emmanuel, Dieu est avec moi. Quelle que soit l'intensité de la guerre, quelles que soient les tentatives d'intimidation, Alléluia, pour que tu aies peur, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur contre des sorciers, des méchants, la puissance occulte. Non, tu n'as pas du tout à avoir peur. Donc, tu dois prendre conscience que Dieu est avec toi. Tu n'as pas lu un Jean, va lire un Jean 4, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais celui qui est en vous, le Saint-Esprit, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde, que Satan. Tu comprends? Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que toi et moi, nous sommes conscients de ça? Non, regarde souvent, tu as peur au ventre. Regarde la peur qui t'anime. Tu as peur des démons, tu as peur des sorciers. Regarde les gens qui portent des gris-gris, des choses, des amulettes. Non, regarde ta vie. Je regarde aussi la mienne. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous soyons conscients pleinement tous les jours de sa présence en nous et avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point de préparation, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, c'est que toi et moi, nous devons avoir des cœurs obéissants. Nous devons plaire au Seigneur. Oui, tous les jours, nous devons nous préparer pour toujours plaire au Seigneur. Et plaire au Seigneur, c'est avoir des cœurs obéissants. Oui, alléluia. Plaire au Seigneur. Nous sommes agréables au Seigneur lorsque nous marchons dans l'obéissance. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Oui, nous sommes agréables. Tu comprends? Il ne s'agit pas d'abord de livrer bataille, il s'agit de se préparer. Et tous les jours, toi et moi, nous devons nous rassurer que nous marchons dans l'obéissance à notre Seigneur. Amen. Et tu peux le noter, Jean 14, verset 10, pardon, Jean chapitre 14, verset 30 et 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Jean chapitre 14, verset 30, 2 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, le prince de ce monde des ténèbres vient, mais il n'a rien à moi. Waouh! Il y a une révélation dans ce verset, dans cette parole du Seigneur. Il dit, mais le prince, Satan vient. Pour faire quoi? Pour m'attaquer, mais il n'a rien à moi. Il ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que ce qui est en moi, dans mon cœur, là, c'est la lumière. Ce qui est dans mon cœur, c'est la paix. Ce qui est dans mon cœur, alléluia, c'est la joie. Et Satan, ce qui est en lui, c'est les ténèbres. Ce sont les ténèbres. C'est la tristesse. Tu comprends? Donc, quand il vient, il ne peut rien. Quand les ténèbres viennent et puis voient la lumière, est-ce que les ténèbres peuvent supporter la lumière? Non. Tu comprends? Donc, le Seigneur est en train de te dire, de me dire
que Satan viendra, alléluia, pas physiquement, il enverra des esprits invisibles pour t'attaquer, pour te détruire, pour te faire du mal. Alléluia, en utilisant souvent des hommes qui te sont proches, des êtres humains qui te sont proches, dans ton travail, dans la famille, etc. Mais quand il va venir là, que va-t-il trouver dans ton cœur? Est-ce qu'il va trouver la noirceur? Est-ce qu'il va trouver la haine? Est-ce qu'il va trouver la méchanceté? Est-ce qu'il va trouver la rancune? Est-ce qu'il va trouver l'amertume? Est-ce qu'il va trouver le manque de pardon? Qu'est-ce qu'il va trouver? S'il trouve quelque chose qui lui ressemble là, il pourra établir son règne et puis te torturer, et puis te persécuter, et puis te détruire. Mais s'il vient et qu'il ne trouve rien qui lui ressemble, il va fuir. Lui qui est ténèbre, quand il vient trouver dans ton cœur que tu es dans la lumière, oh, alléluia. Lui qui est mensonge, quand il vient trouver que toi tu es dans la vérité, il va fuir, il ne peut pas supporter. Les esprits ne peuvent pas supporter. Quand lui qui est dans la saleté, dans l'impureté, quand il vient trouver que toi tu marches dans la sanctification, alléluia, dans la pureté, il ne peut pas supporter. C'est pourquoi il dit, le prince de ce monde vient. Est-ce que toi et moi au quotidien là, est-ce que nous avons des cœurs obéissants? Regarde. Et Paul continue dans 2 Corinthiens 2 là. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre, alléluia, 2 Corinthiens chapitre 12. J'aime beaucoup ce que Paul donne une grande révélation concernant le combat spirituel, concernant la guerre spirituelle. Et il dit que Satan va venir. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre, alléluia, 2 versets donc 10 à 11 là. Il dit, or, à vous qui pardonnez, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et pour ma part, ce que j'ai pardonné, alléluia, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Tu entends? Mon ami, regarde, écoute. Paul dit clairement ici que lui, il n'a pas le choix que de pardonner. Pourquoi? Parce que si lui, il ne pardonne pas, il va donner l'avantage à Satan. Il va permettre à Satan de le détruire, de détruire sa vie, d'avoir la victoire sur lui. Donc, lui, il ne veut pas que Satan ait raison de lui. Lui, il décide et il s'appuie sur la grâce de Dieu pour pardonner à tous ceux qui l'ont offensé. C'est ce que l'apôtre dit. Relis bien le verset, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Et toi et moi, regardons nos vies. Non, regarde, les gens t'ont blessé, oui. On reconnaît ta douleur, oui. Ils t'ont fait du tort, oui. Mais est-ce que tu as pardonné sincèrement? Non, examine, assois-toi et regarde ta vie. Est-ce que nous avons pardonné? N'avons-nous pas gardé rancune? N'avons-nous pas gardé l'amertume? N'avons-nous pas gardé le désir de nous venger? Regarde, n'avons-nous pas gardé la haine? Nous avons développé la haine, la méchanceté en nous. Si Satan vient trouver ces choses-là, tu n'as pas besoin de te lever, sautiller comme un zélé mal placé. Regarde, mon ami, tu joues avec Satan, c'est la défaite. Il va t'humilier en public, je te le dis. C'est d'abord une histoire de cœur. C'est pas d'abord une histoire de crier à tue-tête. Alléluia. C'est pas ta voix qui impressionne Satan. C'est pas ta voix qui impressionne les démons et les méchants. Regarde. Il dit, moi, Paul, j'ai pardonné pour ne pas donner l'avantage à Satan. Donc, il y a un combat, on est sur un ring spirituel. Et pour qu'il n'ait pas la victoire sur toi et sur moi, nous devons pardonner. Tu comprends? Donc, le pardon même, c'est déjà, tu es en train de préparer. Tu obéis à Christ. Christ dit, pardonnez-vous comme moi-même je vous ai pardonné. Si Satan vient pour détruire ton couple, tu refuses de pardonner à ton mari ou à ta femme, mais il va détruire ton couple. Peu importe les prières et les jeûnes que tu vas faire, ce n'est pas une histoire de jeûne d'abord et de prière. Si tu refuses de pardonner, il va laminer ton couple. Toi et ton mari, vous allez vous séparer. Si tu joues avec ça, tu joues. Tu comprends? Ce n'est pas d'abord une histoire de jeûne et de prière. Il faut d'abord comprendre les Écritures, mon frère. Il faut comprendre la stratégie de la guerre spirituelle, du combat spirituel. Ce sont les dispositions de ton cœur. Tu vois? Comment être obéissant, être agréable au Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur nous fasse grâce afin que toi et moi nous soyons tous les jours agréables au Seigneur en marchant dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisième élément, ça c'est le point de préparation, mon frère, ma soeur. Il dit que nous devons être conscients que nous avons déjà la victoire par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Alléluia. Oui,
C'est la préparation. Tu vas en guerre en sachant déjà que tu as la victoire. Donc, tu marches dans l'assurance. Tu as l'assurance de la vie. Avant d'avoir livré la bataille, tu as déjà la victoire. Et tu dois en être conscient. Et il le dit clairement. Tu comprends? Il le dit clairement. Colossiens 2, verset 15 là. Tu n'as pas lu ça? Regarde. Colossiens 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais, alléluia, Paul nous donne la révélation. Il nous donne la révélation, mon frère, ma soeur. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il dit, mais Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Regarde, dit Christ a dépouillé, il a enlevé le pouvoir de Satan et de ses démons, et de ses sorciers et sorcières à ton égard. Il a déjà dépouillé. Ces gens-là ne peuvent rien te faire. Leur pouvoir est déjà brisé à ton égard. Donc, quand tu as ça en toi, ça doit être ancré en toi, dans ton fort intérieur, dans ton être intérieur. Quelles que soient les prestidigitations qu'on va faire, on va venir faire des manœuvres pour que tu aies peur. Tu restes calme. Quelles que soient les apparitions spirituelles que tu peux avoir pour que tu aies peur. Non, tu restes calme. Même si Satan se présentait physiquement devant toi, tu restes calme. Pourquoi? Parce que tu sais que Christ a dépouillé son pouvoir et qu'il a déjà vaincu Satan par la croix. Et toi, ta vie, et alléluia, tu as déjà la victoire. Tu n'as pas lu Colossiens 3, là. Il dit, ta vie est cachée en Christ. Tu as déjà la victoire. Regarde. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Est-ce que tu as accepté cette réalité, cette vérité spirituelle? Regarde. Alléluia. Je prie que tu aies conscience maintenant, à partir d'aujourd'hui, que tu pars en vainqueur pour vaincre, comme il est écrit dans Apocalypse 6, verset 2, que tu pars en vainqueur pour vaincre. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es pleinement conscient, que tu marches dans la victoire. Alléluia. Que avant même de livrer la guerre, tu as déjà la victoire par le sacrifice de Christ à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Et quatrième point là, il dit maintenant, ça c'est le quatrième point de préparation, mon frère, ma soeur. Il dit que toi et moi, alléluia, nous devons être conscients, conscientes de l'autorité que Christ nous a déléguée. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Mon frère, ma soeur, tu connais bien le verset, n'est-ce pas? Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ça veut dire c'est une catégorie de démons qu'on appelle comme ça. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu entends? Et rien ne pourra vous nuire. Waouh, j'aime cette parole également. Regarde. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir m'a été délégué. Le pouvoir t'a été délégué. Quand tu reçois Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu reçois, tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, prophétesse, apôtre. Non, non. Et tu as juste besoin d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et d'être conscient de ton identité de soldat de Christ. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un quelconque titre. Ton identité d'enfant de Dieu et de soldat de Christ suffit largement. Amen. Oui, il t'a délégué l'autorité. Pourquoi veux-tu tout le temps que les pasteurs prient pour toi? Non, ce n'est pas à tout moment. Toi-même, tu as reçu l'autorité. Pourquoi tu es là dans le vagabondage spirituel, en train de déranger les hommes de Dieu, de déranger les servants de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas capable d'exercer l'autorité que Dieu lui-même t'a déléguée en Christ Jésus? Non, il faut que tu grandisses spirituellement. Les hommes de Dieu ont leur niveau de responsabilité. Les femmes de Dieu ont leur niveau de responsabilité. Mais pour un petit bobo, tu te lèves seulement. Il faut appeler l'homme de Dieu, il faut appeler la femme de Dieu, il faut qu'elle impose les mains sur toi. Non, non, tu as reçu, tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi soldat de Christ. Tu dois mener ta guerre spirituelle. Tu dois mener toi-même. Les pasteurs peuvent prier pour toi. Ils peuvent t'accompagner dans la prière. Mais ils ne peuvent pas venir combattre à ta place. Tu dois accepter ça. Tu dois comprendre ça et accepter livrer bataille. Tu n'as pas entendu Paul dit, souffre avec moi. Toi aussi, tu as ta part. Tu dois livrer ta propre guerre spirituelle. Le pasteur lui aussi livre sa propre guerre spirituelle chez lui. Oui,
pour sa propre vie personnelle, pour le ministère auquel Dieu l'a appelé, pour sa famille. Lui peut t'accompagner, mais il ne peut pas venir te remplacer. Tu dois arrêter cette paresse, te lever et puis livrer la bataille, livrer la guerre. Alléluia. Avec les armes de Dieu. Et tu auras certainement la victoire au nom de Jésus. Je prie que tu prennes conscience, à partir de maintenant de l'autorité que Christ t'a déléguée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Et là, une fois que tu prends conscience de ces éléments-là, alléluia, de ces 4 points-là, on peut avancer. Tu notes le quatrième point. Alléluia. Dieu m'a donné des armes particulières. Alléluia. Oui, Dieu m'a donné des armes particulières. Tu comprends? Donc, ça, c'est ce que la Bible nous dit. Les Saintes Écritures nous disent clairement que pour affronter l'ennemi et gagner la guerre, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné des armes. Dieu ne va pas descendre du ciel, prendre ses armes-là, combattre l'ennemi. Non, c'est toi. C'est toi-même qui dois prendre ces armes-là. Écoute, il dit, et ces armes-là, elles ont des caractéristiques particulières. 2 Corinthiens chapitre 10 là, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 4. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. J'aime cette parole également. Regarde, tu entends? Dieu nous a donné des armes spirituelles. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, elles sont plus puissantes que les armes naturelles, que les armes que tu vois. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prendre des armes physiques, des armes naturelles pour aller combattre quelqu'un. Non, je t'ai dit, l'ennemi n'est pas physique. Alléluia. Et les armes, donc comme l'ennemi n'est pas physique, les armes également ne sont pas physiques et naturelles. Elles sont spirituelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Tu entends? Pour détruire l'ennemi. Waouh! Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Est-ce que tu es conscient de ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il faut que tu en prennes conscience. Et Dieu te les a donnés. Il te les a donnés gratuitement. Regarde. Et toi, tu joues avec ça. C'est pourquoi dans ta famille, tu as la défaite. Dans ton couple, tu es dans la défaite. Dans les études, dans les finances. Alléluia. Dans le travail, dans le ministère. Parce que tu joues avec les armes spirituelles que Dieu te donne. Un soldat qui prend les armes que l'État lui donne, il dépose et puis il va au front. Mais c'est la défaite assurée. C'est la défaite assurée. Est-ce que tu comprends? Quel est ce soldat qui va aller en guerre sans prendre toutes les armes, toutes les munitions, toutes les cartouches, le stock de cartouches? Il n'y en a pas. Un soldat sensé, un soldat intelligent, il n'y en a pas. Il en est de même dans le monde spirituel. Prends toutes les armes. Et c'est le 5e point, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je prie, alléluia, au nom de Jésus, que tu puisses comprendre la puissance des armes spirituelles que Dieu t'a données. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. 5, alléluia. 5e point, toi et moi, nous devons utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données pour gagner la guerre spirituelle au quotidien. Alléluia. Toi et moi, nous devons utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Quelles sont ces armes-là, mon frère, ma soeur? Tu peux le noter. Éphésiens chapitre 6, là, verset 11 à 17. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 17. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais écoute, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances
le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tu vois, dans ce passage-là, l'apôtre Paul vous donne par l'Esprit de Dieu la révélation sur les âmes de Dieu, les âmes spirituelles, que toi et moi, nous devons utiliser dans des situations concrètes, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos études, dans nos entreprises, partout, dans le ministère, partout, pour la vie de nos enfants. Regarde, il cite un à un, il cite les armes là. Regarde, quelles sont ces armes-là? Et il utilise des symboles, hein, des images, des métaphores, des allégories. Il utilise ça pour parler. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Que faut-il comprendre par là? Tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Il dit de prendre, alléluia, la vérité pour ceinture. La ceinture, alléluia, qui t'empêche d'avoir la honte devant l'ennemi. Parce que la ceinture va garder tout ton équipement en place. Alléluia. Et ne pas exposer, alléluia, tes faiblesses. Et ne pas exposer tes vulnérabilités. Il dit de prendre la vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et plus précisément, le feu du Saint-Esprit. Il dit, mais tu n'as pas lu. N'as-tu pas lu? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il faut prendre la vérité pour ceinture. L'esprit de vérité dans le livre de Jean, il dit, mais l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est ça. Ne vois pas seulement le fait de dire la vérité, de dire ce qui est droit. Alléluia. Non, non. Ce qui est conforme, non. Le contraire du mensonge, non. Au-delà de ça, il y a ça, il y a ce sens premier-là. Mais le sens caché, tu dois prendre le feu du Saint-Esprit. Notre Dieu est un feu dévorant. Le feu qui dévore, qui détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia. Quand Élie a invoqué, il a invoqué le feu du Saint-Esprit, il a invoqué l'esprit de vérité. Le feu est descendu, consumé donc quoi? Consumé donc l'Holocauste. Alléluia. Tu vois, il faut, alléluia, c'est ça. Donc, ne joue pas le feu du Saint-Esprit est une arme que tu dois utiliser pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et ne joue pas avec ça. Ne joue pas. Un feu. Notre Dieu est un feu dévorant. L'esprit de vérité est un feu. Alléluia. Et ce feu-là brûle, consume les œuvres des ténèbres. Alléluia. Utilise ça. Il dit encore, à part la ceinture, il dit, mais revêtez la cuirasse de la justice. La justice, ce n'est pas seulement la droiture. Tu fais ce qui est bien, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Oui, c'est vrai, ça c'est le sens littéral premier. Mais il y a un sens caché spirituel. Alléluia. Et le rément de la justice. Mais nous avons été justifiés. Nous sommes devenus alléluia. Nous avons été justifiés par quoi? Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Mon frère, tu vois, ne joue pas avec le sang de Jésus. C'est une arme spirituelle. Quand le diable, les démons, les sorciers se lèvent pour faire des incantations sur ta vie, prends le sang de Jésus, annule. Quand quelqu'un se lève, te maudit, proclame des malédictions sur ta vie, sur ton travail, sur ta famille, prends le sang de Jésus, annule les œuvres des ténèbres. Il dit la justice, revêtez la cuirasse de justice. La justice, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et toi, tu joues avec le sang de l'agneau. Alléluia. Regarde, il dit encore, troisième arme. Il dit, mais prenez, il dit quoi? Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Regarde. Donc, l'évangélisation, annoncer l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, c'est une arme. Et toi, tu te tais. Tu as honte de parler de Jésus. Alors que c'est une arme. Il dit de prendre cela comme chaussure à nos pieds. Lorsque tu es en train de proclamer que Jésus est sauveur et Seigneur, tu es en train de détruire les œuvres des ténèbres. Tu es en train d'utiliser une âme spirituelle quand on te livre bataille, quand on te livre une guerre spirituelle. Tu vois, souvent là, tu as des problèmes parce que tu refuses de témoigner. Tu fais la publicité de tes activités, tu fais la publicité des choses mondaines, mais tu refuses. Tu as honte de parler de Jésus, d'évangéliser. Alléluia, afin que les gens se repentent de leurs péchés et qu'ils viennent à Jésus. Si tu fais ça, tu te prives d'une arme. Tu te prives d'une arme et les sorciers vont te créer des problèmes. Regarde. Il dit encore, alléluia, quatrième arme, il dit quoi? Il dit, prenez le bouclier, en toutes circonstances, le bouclier de la foi.
Alléluia. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est un bouclier. La foi est une arme. Toi, tu as vu juste la foi comme un élément d'exaucement. Hébreu 11. Non. Non. La foi, quand tu as foi, quand tu places totalement ta confiance en Dieu, quand tu ne doutes pas, tu n'as plus peur, tu marches pas dans l'incrédulité, quand tu es rempli de foi comme ça, mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand ils vont envoyer des flèches enflammées pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée, pour détruire ta famille, tes enfants, regarde, la foi va servir comme un bouclier. Ça va venir taper le bouclier et puis tomber. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne va pas détruire ta famille. Regarde. Mais la foi vient d'où? La foi vient de la parole de Christ. Là, il dit dans Romains 17, là, 10, 17, là, il dit, la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Toi, tu ne veux pas t'asseoir et écouter la parole. Tu ne veux pas méditer la parole. Tu ne veux pas laisser la parole de Dieu infuser en toi. Non. Tu veux passer d'homme de Dieu à homme de Dieu pour qu'on t'impose les mains. Regarde. Regarde. Il dit, mais prends le bouclier de la foi. Est-ce que toi et moi, nous avons la foi? Regarde. Ne joue pas avec ta foi. Ne laisse rien venir éteindre la flamme de la foi en toi. C'est une âme spirituelle puissante. Quand tous les jours, tu dois être rempli de foi. Qu'il y ait des tempêtes ou non, tu dois être rempli. Tu dois être une femme de foi. Tu dois être un homme de foi. C'est par la foi. Ils vont envoyer, il dit, il y a des traits, ils vont lancer dans le monde des ténèbres là. Ils vont lancer des choses contre toi pour détruire ta vie, pour détruire ta famille, pour détruire ta destinée, pour détruire ta postérité, pour détruire tes affaires. Mais quand tu es rempli de foi, alléluia, et tu t'appuies sur cette foi, la foi devient un bouclier qui les empêche de t'atteindre. Et ils sont choqués. Elles sont choquées. Ces puissances des ténèbres sont choquées. Tu n'as rien. Ils veulent causer des accidents. Rien. Parce que tu es rempli de foi. Je prie que toi et moi, nous soyons remplis de foi chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Et pour, alléluia, et pour avancer, il dit encore de prendre cinquième arme. Il dit, mais prenez quoi encore? Il dit, mais prenez le casque du salut. Le casque du salut, c'est le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous avons été sauvés de nos péchés, que nous avons eu la rédemption, que nous avons eu la rémission, que nous avons été rachetés. C'est par le nom de Jésus. C'est par il dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est par le nom de Jésus que vous êtes rachetés, que vous êtes sauvés, que vous avez la rédemption, que vous avez la réconciliation avec Dieu le Père. C'est par le nom, le casque du salut. Et le casque, ça te protège. Ça te protège. Prends le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus quand tu combats. Détruis les œuvres de ténèbres par le nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu n'as pas lu ça dans Philippiens. Philippiens chapitre 2 là, versets 9 à 10. Il dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit. Donc quand il s'élève contre toi, prends le nom de Jésus. Toi, tu joues avec le nom de Jésus. C'est pourquoi tu as des problèmes. Ne joue pas avec le nom de Jésus. Utilise ça. C'est une puissante arme spirituelle. Alléluia. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et pour terminer, il dit, prenez l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Tu entends? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que les versets bibliques là sont en toi? Est-ce que tu as la connais? Pas seulement la mémorisation, mais la révélation de la parole de Dieu qui est en toi. Et c'est bien de mémoriser, hein, mais il faut avoir la révélation également. Prends ça. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Christ abonde en vous. Mais ça va abonder comment? Quand tu vas t'asseoir toi-même, assois-toi. La Bible dit, médite jour et nuit la parole de Dieu. Que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Prends ça. Prends ça. Prends la parole de Dieu, la Bible, le matin, au réveil, le soir, avant de te coucher. Médite la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu entrer en toi. C'est une arme spirituelle. Et quand tu vas vouloir, quand les œuvres des ténèbres vont se lever contre toi maintenant, alléluia, les agents des ténèbres, tu prends la parole de Dieu. Tu prends Ésaïe. Il dit, mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu t'appuies sur ça. Tu t'appuies sur ça. Il dit, la divination ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Tu prends ça. Alléluia. Non, mais c'est ça. Il dit, mais ils ont programmé de te manger, de dévorer ta chair. Et c'est leur propre chair qu'ils vont dévorer. Alléluia. La parole de Dieu. Tu n'as pas vu dans les psaumes, n'as pas vu dans Ésaïe, dans Jérémie. Prends ça.
Prends la parole de Dieu, appuie-toi. C'est une arme, il dit, c'est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour détruire les œuvres des méchants, des ténèbres, de la sorcellerie. Oui. Et toi, tu joues avec la parole de Dieu. Non, tu veux juste que le pasteur vienne prêcher le dimanche. Oui, oui. Et pendant ce temps même, tu n'écoutes pas, tu ne prêtes pas attention, tu crois que c'est du jeu. Non. Personne ne pourra venir mettre ses paroles en toi. Prends ta Bible, assois toi-même. La dernière fois que tu as médité la parole de Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as lu même la Bible, c'était quand? Au-delà de la simple lecture, va dans les profondeurs. Faut que toi, tu retiens ton chiffre d'affaires. Tu retiens les choses, mais tu ne retiens jamais les versets bibliques. Pourquoi? Pourquoi? Prends la parole de Dieu doit être en toi. Tu retiens les numéros de tes clients. Tu retiens donc des choses, des paroles vaines. Les poèmes de tes courtisans. Tu les retiens, mais la parole de Dieu, tu ne retiens pas. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Tu comprends? Prends la parole de Dieu. Appuie-toi. Il y a tout dans la Bible. Mais regarde. Le psaume 91 de David. Prends ça. Alléluia. Prends les psaumes. Prends la parole de Dieu. Utilise ça en fonction des circonstances. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? La Bible dit, mais vous avez la vie en vous. Jésus dit, Jean 10, 10, vous avez la vie. Quand tu sens que l'esprit de mort veut frapper, tu reprimes l'esprit de mort par le nom de Jésus et tu proclames que, selon conformément à Jean chapitre 10, verset 10, tu es rempli de la vie divine. Quand la maladie, Satan veut t'attaquer par la maladie, tu reprimes la maladie par le nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, et tu prends Ésaïe 53, il dit, mais Alléluia, Christ a pris par nos souffrances, par nos meurtrissures, nous avons été guéris. Proclame ça, c'est la parole. Et tu vas retrouver la santé. Il dit, Christ a déjà porté nos souffrances et nos maladies. Qu'est-ce que c'est? Il dit, mais tu as un challenge au niveau de l'entreprise. On t'a donné un travail vraiment très, très intense. Tu sens la fatigue monter. Mais prends Philippiens 4. Prends Philippiens 4 et dit quoi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, le Saint-Esprit, je puis tout. Je peux le faire. Je peux le faire. J'ai le pouvoir, la capacité de le faire. Et tu proclames ça, tu t'appuies sur ça, tu vas voir. Les forces vont revenir. Alléluia. Proclame ça. Prends la parole de Dieu, ne joue pas avec ça. Alléluia. Et pour terminer, mon frère, ma soeur. Donc c'est tellement important d'exercer ton identité de soldat de Christ. Il y a des situations comme ça, ce n'est pas l'intercession. Il y a des situations, ce n'est pas la supplication. Tu es là, tu pleures. Oh Seigneur, prends pitié. Ce n'est pas une histoire de prendre pitié. Il y a des situations. Tu dois exercer, tu parles, tu utilises les armes spirituelles de Dieu. Tu détruis les œuvres des ténèbres et tu as la victoire. Donc tu es en train de supplier Dieu qui te dit, mais ma fille, mon fils, prends les armes spirituelles que je t'ai données, combat l'ennemi, il va fuir. Il va fuir. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Que la grâce te soit accordée de rentrer pleinement dans cette dimension de soldat de Christ. Alléluia. Et de marcher quotidiennement dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Et nous allons continuer le mardi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Shalom.